Lorsque l'on voit aujourd'hui François Berléand, ses yeux rieurs et sa voix grave immédiatement reconnaissable, on imagine difficilement le poids invisible qu'il a dû porter durant son enfance et son adolescence. Derrière le comédien adulé, reconnu pour ses rôles marquants dans Les choristes ou encore Le transporteur, se cache un homme profondément marqué par des blessures précoces. Dès ses premiers pas dans la vie, il a dû composer avec un père distant, froid, parfois violent dans ses paroles, et surtout incapable de manifester l'affection dont un enfant a besoin pour se construire. Cette carence affective, il la décrira plus tard comme la faille originelle de son existence, celle qui a nourri ses angoisses, ses doutes et ses dérives. Très tôt, l'adolescent qu'il était s'est senti différent. À 11 ans seulement, son mal-être l'amène à consulter un pédopsychiatre. Une démarche rare et douloureuse dans les années 1960, époque où l'on parlait peu, voire pas du tout, de santé mentale. François grandit dans l'ombre de ce père qu'il admire autant qu'il redoute, oscillant entre la peur et l'espoir d'un regard bienveillant qui ne viendra jamais. Ce manque d'amour paternel se cristallisera dans son autobiographie Le Fils de l'homme invisible, 2006, où il décrit ce parent comme un fantôme omniprésent, un juge silencieux qui l'a enfermé dans une spirale d'angoisse. Le titre du livre, à lui seul, résume ce sentiment d'invisibilité qu'il a longtemps poursuivi. Mais ce rejet ne fut pas sa seule épreuve. L'absence de repères affectifs clairs, ajoutée à une sensibilité exacerbée, l'a plongé dans des crises schizophréniques et paranoïaques. Enfant puis adolescent, il doute du réel, imagine des scénarios où il se construit des héros fictifs, persuadé que ses proches veulent lui nuire. Cette fiction intérieure, il l'a traînée jusqu'à l'âge adulte. Elle est devenue une part intégrante de son rapport au monde, brouillant la frontière entre la vie réelle et l'imaginaire. C'est dans ce décalage permanent qu'il a puisé la force créatrice pour devenir acteur, mais aussi les démons qui l'ont poussé vers les excès. Car pour apaiser ses tourments, François Berléand s'est réfugié dans les drogues et l'alcool. Comme beaucoup d'artistes en quête d'échappatoire, il a cru trouver dans ces substances une manière de calmer ses angoisses, d'anesthésier les blessures de l'âme. Mais l'ivresse n'a fait qu'amplifier son mal-être. Il se décrit lui-même comme un homme ayant longtemps vécu dans une fuite en avant, incapable d'affronter de face le vide laissé par un père absent et une jeunesse cabossée. Les soirées se succédaient, les excès s'accumulaient, et derrière le sourire de façade se cachait une profonde détresse. Ce n'est qu'à 40 ans passés qu'il acceptera d'entamer une psychanalyse, encouragé par ses proches. Avant cela, il avait consulté de nombreux psychiatres et psychologues sans trouver de réelle issue. Mais cette démarche, plus structurée, lui permet enfin de mettre des mots sur ses douleurs. Dans une interview accordée en 2024, il confiera avoir compris que ses symptômes n'étaient que l'expression de conflits intérieurs, de deuils jamais surmontés, de blessures anciennes qu'il fallait enfin regarder en face. Cette introspection marquera un tournant dans sa vie. Pour autant, ce parcours chaotique ne l'a pas empêché de connaître des réussites éclatantes. Derrière ses fêlures, François Berléand a construit une carrière exceptionnelle. Il est devenu ce visage familier du cinéma français, capable de passer du registre comique au drame avec une aisance rare. Mais chaque succès, chaque César, chaque rôle marquant s'est toujours accompagné du rappel lancinant de ses fragilités intimes. Entre douleur et triomphe, excès et équilibre, François Berléand s'est façonné une identité unique, celle d'un comédien profondément humain qui n'a jamais cherché à masquer ses failles, mais au contraire à en faire la matière première de son art. L'histoire de François Berléand ne peut être comprise sans évoquer l'empreinte indélébile laissée par son père. Derrière le comédien accompli et respecté, il y a l'enfant fragile qui, dès son plus jeune âge, a souffert d'un manque d'amour paternel abyssal. Dans Le Fils de l'homme invisible, il raconte avec une sincérité désarmante ce sentiment d'avoir grandi aux côtés d'un homme qui ne voyait en lui qu'un poids, jamais une fierté. Ce père, dur, distant, était incapable d'un geste tendre, d'une parole encourageante. Pire encore, il incarnait un miroir brisé dans lequel le futur acteur n'a jamais trouvé de reflet bienveillant. Le petit François n'était pas seulement ignoré, il était parfois humilié, rabaissé, réduit à se taire. Dans ses silences forcés, il a appris à construire des mondes intérieurs, à se réfugier dans l'imaginaire. Mais cette fuite mentale, loin d'être un simple jeu d'enfant, a rapidement pris une tournure inquiétante. Les crises schizophréniques, qu'il décrira plus tard, trouvent sans doute leurs racines dans ces années de solitude affective. Persuadé d'être indésirable, il s'inventait des histoires, des identités alternatives, des personnages plus forts, plus aimés que lui. Il se fabriquait ainsi des bulles de survie, mais chaque retour à la réalité était une chute douloureuse. À 11 ans, l'adolescent est envoyé chez un pédopsychiatre, un geste rare pour l'époque, révélateur de l'ampleur de son malaise. Ce suivi, pourtant, n'a pas suffi à apaiser ses angoisses. Comment aurait-il pu, alors que la blessure première restait béante?
La relation avec son père, jamais guérie, s'est transformée en fardeau qu'il a porté tout au long de sa vie adulte. Dans ses interviews, François confesse avoir eu le sentiment constant d'un vide, au fond de lui, un trou noir que ni les amitiés, ni les amours, ni même la gloire n'ont réussi à combler totalement. Cet héritage familial, il ne l'a jamais totalement rejeté. Au contraire, il a fini par comprendre que c'était cette faille, ce manque d'amour, qui avait façonné l'homme et l'artiste qu'il est devenu. Sans ce père absent, aurait-il eu la même sensibilité, la même fragilité qui transparaît dans ses rôles? Aurait-il eu cette faculté à incarner des personnages blessés, mélancoliques, parfois sombres, avec autant de justesse? La douleur est devenue sa matière première, le matériau brut de son art. Mais elle a aussi été son poison. Dans son intimité, l'ombre du père s'est longtemps immiscée dans ses choix, ses relations, ses amitiés. L'acteur a souvent reconnu avoir eu du mal à faire confiance, à croire qu'on pouvait l'aimer pour ce qu'il était réellement. Cette méfiance chronique, cette peur d'être rejeté, l'ont isolé à plusieurs reprises. Ses excès, alcool, drogue, apparaissent alors comme une tentative désespérée de combler un gouffre. Ces substances offraient un répit, une illusion de légèreté, avant de le replonger dans un abîme encore plus profond. Malgré ce fardeau, François Berléand a trouvé la force de transformer cette histoire douloureuse en moteur de résilience. Son parcours témoigne d'un paradoxe saisissant. L'homme blessé a donné naissance à l'acteur magistral. Chaque cicatrice a trouvé une expression sur scène ou à l'écran. Chaque humiliation vécue dans l'enfance s'est muée en vérité criante dans ses personnages. Si son père lui a refusé l'amour, le public, lui, le lui a offert en retour sans retenue. Une forme de réparation symbolique, certes incomplète, mais essentielle pour celui qui n'a cessé de chercher à être reconnu. Aujourd'hui encore, à plus de 70 ans, l'acteur évoque ce passé avec émotion et douleur. Non pas pour s'apitoyer, mais pour témoigner. En livrant son histoire, il brise un tabou, celui des blessures familiales et de leurs conséquences sur la santé mentale. En acceptant de se raconter, il donne aussi une voix à ceux qui, comme lui, ont grandi dans le silence d'un amour manquant. Si François Berléand est aujourd'hui reconnu comme l'un des visages les plus marquants du cinéma français, son chemin fut pavé d'excès et de dérives. Loin de l'image lisse que l'on associe souvent aux stars, il a traversé des périodes sombres, où l'alcool et les drogues occupaient une place centrale dans son quotidien. Derrière l'homme souriant sur les plateaux et les tapis rouges se cachait un être en lutte permanente contre lui-même, prisonnier d'habitudes destructrices. Les excès apparaissent d'abord comme une échappatoire. Dès sa jeunesse, François comprend qu'il ne pourra pas combler le vide laissé par son père. Les relations amicales ou amoureuses ne suffisent pas à calmer son angoisse chronique. Alors, comme beaucoup d'artistes en quête d'apaisement, il se tourne vers les substances qui promettent un soulagement rapide. L'alcool pour anesthésier les blessures, les drogues pour se déconnecter d'une réalité trop lourde. Mais ces refuges n'apportent qu'un répit illusoire, suivi de chutes encore plus violentes. Au fil des années, l'alcool devient une présence constante. Dans ses confidences, il admet avoir multiplié les soirées d'excès, parfois jusqu'à l'oubli. L'ivresse pour lui n'était pas seulement une manière de faire la fête, c'était une tentative de suspendre la douleur. Mais ce choix le plonge dans une spirale dangereuse. Ses proches, inquiets, le voient s'enfoncer, oscillant entre moments d'euphorie artificielle et abattement profond. Lui-même reconnaîtra plus tard que ses excès étaient la traduction d'un mal-être qu'il refusait d'affronter directement. Les drogues, quant à elles, apportaient une illusion de puissance, de légèreté, presque d'invincibilité. Elle lui donnait l'impression de vivre dans une fiction où tout était possible, où ses blessures disparaissaient. Mais cette fiction, il le savait, n'était qu'un piège. L'euphorie était suivie de phases de paranoïa, de crises schizophréniques et d'un sentiment d'irréalité. Plus que jamais, il doutait de lui-même, de ses proches, de son entourage. Les substances, censées calmer ses angoisses, ne faisaient qu'alimenter ses tourments. Dans ce climat d'instabilité, sa carrière aurait pu s'arrêter net. Mais paradoxalement, c'est dans ce chaos intérieur qu'il a puisé une force artistique singulière. Ses excès lui ont offert une compréhension intime de la fragilité humaine. Ils lui ont permis d'incarner des personnages brisés, ambivalents, parfois borderline, avec une vérité bouleversante. Comme si chaque verre d'alcool, chaque nuit blanche, chaque dérapage venait nourrir sa capacité à traduire les fêlures de ses rôles. À 40 ans, toutefois, le constat est brutal. Il ne peut plus continuer ainsi. Le corps fatigue, l'esprit vacille. François entame alors une psychanalyse, pas tant pour se libérer des substances que pour comprendre ce qui le pousse à y recourir. Cette démarche marque un tournant. Progressivement, il apprend à mettre des mots sur ses douleurs plutôt qu'à les anesthésier. Ce n'est pas une guérison miracle, il le dit lui-même, mais c'est une voie nouvelle, une tentative de reprendre le contrôle sur son existence. Dans une interview au Journal du Dimanche, en 2024, il revient sur cette période avec une lucidité désarmante.
J'ai consulté des dizaines de psys sans jamais trouver la clé. L'alcool et la drogue me donnèrent l'impression d'exister, mais je savais qu'ils m'éloignaient de moi-même. Ce que j'ai compris, c'est que mes excès n'étaient pas le problème en soi. Ils étaient les symptômes d'un vide plus ancien, plus profond. Aujourd'hui, lorsqu'il évoque cette époque, François Berléand n'emploie pas le ton de la confession coupable, mais celui du témoin. Il ne cherche pas à se donner en exemple ni à se glorifier de ses excès. Au contraire, il insiste sur la fragilité universelle, sur la manière dont chacun peut être tenté par des chemins d'autodestruction quand la douleur devient trop lourde. Mais il souligne aussi l'importance de chercher de l'aide, de ne pas s'enfermer dans le silence. Cette part sombre de sa vie, François l'assume désormais pleinement. Elle fait partie de son histoire, mais ne la résume pas. Si ses excès l'ont failli perdre, ils lui ont aussi permis de mieux comprendre qui il était et de se reconstruire. Ils sont le reflet d'un combat intime, celui d'un homme cabossé mais toujours debout, qui a trouvé dans l'art et la psychanalyse un chemin vers la résilience. Derrière l'homme blessé se cache l'un des acteurs les plus prolifiques et respectés de sa génération. La carrière de François Berléand n'est pas seulement riche en rôles, elle est aussi le reflet de sa propre complexité intérieure. Sa filmographie, marquée par des personnages ambivalents, mélancoliques ou drôles malgré eux, témoigne de la capacité rare de l'acteur à faire vibrer l'écran par une vérité brute. Son premier grand rôle marquant, il le doit à Pierre Jolivet dans Ma petite entreprise, 1999. Ce film lui vaut le César du meilleur acteur dans un second rôle, une consécration tardive, mais méritée pour un comédien déjà respecté dans le milieu. Dans ce personnage de chef d'entreprise en proie à des difficultés, Berléand trouve l'occasion d'incarner une figure à la fois forte et fragile, autoritaire et vulnérable. Cette dualité, il la portera comme une signature tout au long de sa carrière. En 2002, son rôle dans Mon idole de Guillaume Canet lui offre une nomination au César du meilleur acteur. Ici encore, il interprète un personnage trouble, mentor ambigu, capable de séduire et de manipuler. Cette performance confirme son talent pour explorer les zones grises de l'âme humaine, loin des caricatures et des figures unidimensionnelles. Berléand excelle dans l'art de rendre ses personnages profondément humains, qu'ils soient sympathiques ou détestables. Mais c'est en 2004, avec Les choristes, que François Berléand entre définitivement dans le cœur du grand public. Aux côtés de Gérard Jugnot, il campe le rôle du directeur sévère et autoritaire du pensionnat. Son visage fermé, sa voix grave, incarnent l'austérité d'une époque et la rigidité d'une institution. Pourtant, derrière cette façade rigide, l'acteur laisse transparaître des failles, des doutes, une humanité enfouie. Le film devient un phénomène, et son rôle contribue à l'installer comme un acteur incontournable. Parallèlement, Berléand se fait connaître du grand public international grâce à son rôle de l'inspecteur Tarconi dans la saga Le Transporteur. Face à Jason Statham, il incarne un policier français sympathique, légèrement maladroit, mais profondément humain. Ce personnage à la fois comique et attachant contraste avec les rôles plus sombres auxquels il avait habitué son public français. Le succès international du film lui offre une visibilité nouvelle et confirme sa polyvalence. Loin de se cantonner à un registre, il enchaîne les films populaires et les productions d'auteurs. On le retrouve ainsi dans La Ch'tite famille de Danny Boone, 2018, où il partage l'affiche avec Lynn Renaud. Ici encore, il prouve son talent à se fondre dans des univers très différents, à passer du drame au comique sans jamais perdre en intensité. Cette capacité d'adaptation fait de lui l'un des rares acteurs français à avoir traversé plusieurs générations de cinéma sans jamais lasser son public. Ce qui frappe chez François Berléand, c'est sa manière de transformer ses propres fêlures en force artistique. Chaque rôle semble résonner avec une partie de sa vie intime. L'autorité froide du directeur des choristes, le policier bienveillant mais un peu perdu du transporteur, le mentor manipulateur de Mon idole, tous ces personnages portent en eux une part de l'homme qu'il est. Cette sincérité touche les spectateurs qui perçoivent inconsciemment que derrière le masque du comédien se cache une vérité vécue. Son succès ne se limite pas au cinéma. Au théâtre, Berléand a également marqué les esprits, notamment avec des pièces où il explore les thématiques de la solitude, du couple et de la fragilité humaine. Son jeu sobre, jamais excessif, lui permet de donner à chaque personnage une profondeur singulière. Sur scène comme à l'écran, il captive par sa présence, par ce mélange unique de gravité et de tendresse. Avec plus de 70 ans et une carrière jalonnée de récompenses, François Berléand reste aujourd'hui une figure incontournable du cinéma français. Mais il ne se définit pas par ses succès. Pour lui, chaque rôle est une manière de continuer à explorer ses blessures, de les apprivoiser et de les partager avec le public. Sa carrière est ainsi à la fois une trajectoire artistique et un chemin thérapeutique. Jouer, pour lui, c'est aussi guérir un peu.
À l'heure où François Berléand apparaît sur les plateaux de télévision comme un invité attendu, apprécié pour sa sincérité et son humour teinté de gravité, il est important de rappeler le chemin parcouru. L'acteur, adulé pour ses rôles dans Les choristes ou Le transporteur, est aussi un homme qui n'a jamais cherché à masquer ses failles. Loin des paillettes et des artifices, il s'est toujours présenté au public tel qu'il est. Imparfait, fragile, mais profondément humain. Tout au long de sa vie, Berléand a dû composer avec des blessures anciennes. L'ombre du père absent et humiliant a laissé en lui des cicatrices indélébiles. Son enfance marquée par la solitude, les consultations précoces chez un pédopsychiatre, les crises schizophréniques et les doutes sur le réel l'ont façonné durablement. Là où d'autres auraient choisi le silence ou le déni, lui a décidé d'en faire un récit, notamment dans son livre Le Fils de l'homme invisible. Ce choix d'assumer, de dire, d'écrire, fut en soi un acte de courage. Mais l'écriture ne suffisait pas à apaiser ses tourments. Pendant longtemps, il a eu recours aux excès, l'alcool, les drogues, les nuits d'ivresse, où l'oubli devenait son seul horizon. Ces dérives, il les a racontées sans phare, conscient qu'elles faisaient partie intégrante de son histoire. Elles étaient la conséquence d'un vide affectif, d'un gouffre intérieur qu'aucun succès ne pouvait combler. Pourtant, là encore, il n'a pas choisi de se laisser détruire. À 40 ans, il entame une psychanalyse, un travail long et exigeant qui lui permet de comprendre, sinon de guérir. Ce tournant fut essentiel. Il marque le début d'une reconstruction. Ce qui impressionne chez François Berléand, c'est sa capacité à transformer ses douleurs en matière artistique. Chaque rôle, qu'il s'agisse du directeur austère des choristes, de l'inspecteur Tarconi dans Le transporteur, ou de personnages plus sombres et ambigus, porte la trace de ses propres fêlures. Il a su faire de son mal-être une source d'inspiration, de ses cicatrices un outil de vérité. Ce qui émeut le spectateur, ce n'est pas seulement le talent technique du comédien, c'est la sincérité désarmante qui transparaît dans son jeu. Aujourd'hui, à plus de 70 ans, Berléand est à la fois un acteur reconnu et un témoin précieux. Reconnu pour son professionnalisme, respecté par ses pairs, il est aussi un homme qui n'a pas hésité à briser les tabous autour de la santé mentale. Ses témoignages dans les médias, notamment dans le documentaire Santé mentale, Briser le tabou diffusé en 2024, ont contribué à libérer la parole sur des sujets encore trop souvent entourés de silence. En osant dire qu'il a souffert de paranoïa, de schizophrénie et de mythomanie, il offre un message d'espoir. Il est possible de vivre avec ses blessures, de les apprivoiser et de trouver un équilibre malgré tout. Son parcours illustre un paradoxe saisissant, celui d'un homme cabossé qui a trouvé dans l'art un chemin de résilience. L'acteur n'a jamais prétendu être guéri, mais il a su transformer ses failles en force créatrice. Ses succès, César du meilleur second rôle en 1999, multiples nominations, reconnaissance internationale, sont indissociables de ses fragilités. Ils en sont même l'expression la plus éclatante. Sans ces douleurs, peut-être n'aurait-il pas eu cette intensité, cette vérité qui font de lui un comédien unique. François Berléand est aujourd'hui regardé avec admiration, non pas comme une star inaccessible, mais comme un homme vrai. Un homme qui a connu la douleur, l'excès, la chute, mais aussi la reconstruction et le succès. Son histoire résonne avec celle de beaucoup. Elle rappelle que derrière chaque sourire public peut se cacher une bataille intime. Elle montre aussi qu'il est possible de transformer ses blessures en force et de continuer à avancer malgré les fantômes du passé. Le portrait de François Berléand est celui d'un survivant. Un survivant des blessures de l'enfance, des pièges de la drogue et de l'alcool, des tourments intérieurs. Mais c'est aussi celui d'un créateur, d'un artiste qui a su sublimer ses failles en émotions partagées. Entre douleur et succès, entre excès et résilience, sa vie témoigne d'un parcours profondément humain, où chaque cicatrice devient une leçon et chaque triomphe une revanche sur le destin. François Berléand n'a jamais été un homme de faux-semblants. Derrière l'acteur applaudi et les rôles inoubliables se cache un être profondément marqué par l'absence d'un père, par des blessures précoces et des excès destructeurs. Mais au lieu de se laisser emporter par ses démons, il a choisi de les affronter, de les transformer en matière artistique. Son parcours, jalonné de chutes et de renaissance, est un témoignage puissant de résilience. En parlant sans détour de schizophrénie, de paranoïa ou d'addiction, il a brisé les tabous, rappelant à chacun que la fragilité fait partie de l'humanité. Son succès n'efface pas ses douleurs, mais il prouve qu'il est possible de bâtir une carrière brillante tout en restant fidèle à ses failles. Berléand incarne la vérité nue, celle d'un homme cabossé mais debout, qui fait de ses cicatrices un art et de sa vie une leçon de courage.